Voilà, un de mes métiers, le tailleur de lime. Mon papa, depuis l'âge de 11 ans, travaille au métier de tailleur de lime. La lime, après avoir été employée, est recuite et retaillée et retrempée. Beaucoup d'armuriers n'avaient pas de sous assez pour acheter tout le temps de nouvelles limes et on les faisait retailler. Voilà la trempe de la lime. La lime est plongée dans un bain de plomb que vous voyez fondu rouge à une température de 800 degrés. La lime flotte dans le plomb. Donc on lui met un arrêt pour qu'elle ne remonte pas hors du plomb. Maintenant la lime est rouge. Mon père va la tirer hors du bain de plomb, la dépose sur le pavé, va la dresser. Donc la lime en état à travailler n'est plus très droite. Avec le manche de son marteau, c'est du bois, pour ne pas abîmer la taille, il la met bien droite, puis il la plonge dans un bain d'eau salée, saturée de sel. Pour deux choses, d'abord l'eau saturée de sel est plus lourde et tient l'eau plus froide, donc la lime reste bien droite quand on la plonge et que surtout quand on la retire de l'eau. On la dépose dans un autre bac pour la décaper. Là, c'est le four de recuit. Quand une lime vient pour le retaillage, on la recuit dans un feu fermé pendant 24 heures, chauffé et refroidi. Alors, on les trie et on les passe à la raboteuse ou à la meule. Vous allez voir, mon père va mettre le moteur en marche pour mettre les meules en action et enlever la taille usée des limes usagées. Voilà les courroies, les machines. La meule va se mettre en marche et on va meuler la vieille taille bas de la lime. Voilà la meule qui se met en marche. Voilà. Avec de la colle sur la courroie pour que la meule prenne de la vitesse. Et puis maintenant, il retaille sa meule. Et vous allez voir, il va mettre sa lime avec un pressoir contre la meule. Il a déjà fait ça. Hein? Là, il remet une autre lime dans un manche de bois et il la passe sur la meule pour enlever la taille. Il fait plusieurs passes pour être certain qu'il ne reste pas des accrocs dans le plat de la lime. Ensuite, la lime sera tirée à la main, à la lime contre lime, et puis elle pourra passer au retaillage. Là, c'est une triangulaire. Une taille et une meule le côté de la triangulaire. Il refait la pointe de la lime, une triangulaire. Là, il aiguise un ciseau, ou dit chez nous un herpé, qui sert à tailler les limes à la main. Donc, un ciseau ou herpé, il est assis à son enclume, avec un cuir, il tient la lime sur l'enclume,
et dent par dent, par chaque coup de marteau, il fait une dent, une taille dans toute la lime. Chaque fois, il repousse son outil contre la dent qu'il vient de faire, et ainsi il taille toute une. Voici un vieillard mûrier qui vient rechercher les limes qu'il a données à retailler. Toujours la bonne humeur, métier d'antan qui est disparu maintenant, voyez-vous, il lui apporte des limes à réparer. Et les usagers, mon père lui dira certainement, pour celle-là ce sera 10 francs, pour celle-là ce sera 11 francs, et pour celle-là ce sera 15 francs. Avec ses sabots, il tord le cuir qui tient la lime sur l'enclume. Et coup par coup, il taille, il fait une taille 12, demi-12, batarte, rude. Ça, c'est le doigté et la pose de sa main et de son outil. Il faut beaucoup plus longtemps pour tailler une lime à la main, mais la taille et la durée est supérieure à toute autre lime taillée à la machine. Vous voyez la régularité et l'angle de la taille toujours bien respectés. Le pouce et l'index maintiennent l'outil. Ça, c'est certainement. Voilà. Il écrase un morceau de brique réfractaire sur son enclume pour que la lime ne glisse pas sur l'enclume, qu'elle se maintienne sur l'enclume. Il met sa lime dans un bois qu'il va fixer avec ses cordons de cuir. Voilà, il prend ce cordon de cuir et il le met. Il cadre la lime sur l'enclume. Voilà ces différents marteaux avec des manches tout à fait spéciaux pour ne pas lever trop fort le coude pour tailler. Le manche n'est pas droit, mais dans un sens d'abaissement. Et chaque fois, coup par coup, il frappe son outil. Voilà. Pour faire une bonne taille aussi, il faut toujours mettre de l'huile sur le côté que l'on taille pour que le burin glisse facilement et que la bavure faite par le burin remonte pour bien couper l'acier. Son trépied, où il est assis, pas trop haut, pour à la bonne distance pour ne pas se fatiguer trop fort le dos. Vous voyez, coup par coup, il avance progressivement avec son outil qu'il frappe avec son marteau régulièrement, toujours de l'huile sur le côté attalier, et il recommande à la pointe de la lime. Petit coup, il doit prendre l'angle et mettre son outil plus incliné ou plus droit pour travailler une taille plus douce, moins douce ou rude. Oui. Il frappe toujours de la même façon, toujours en maintenant sa lime sur l'enclume. On voit à la pointe le cuir, la bande de cuir, et qu'il enlève pour le moment. C'est la bande qu'il sert avec ses sabots pour tendre et tenir la lime sur l'enclume. Maintenant, il va se diriger vers ce petit gâteau. Les fours sont toujours chauds et il met des pommes de terre à cuire dans le four sur une pomme de terre, une gros pif pétille. Il aura peut-être plus frais pour manger ce soir, mais il attendra une petite gâterie comme ça qu'il se fait lui-même. Mon père est né en 1889. À 11 ans, il travaillait déjà au métier de tailleur de lime et il avait 88 ans quand on a fait ses prises de vue sur son métier de tailleur de lime. Il a vécu jusqu'à 90 ans.
sur la dresse qui n'est taillée que d'un côté.